Hop là, c'est parti. Oh merde. Oh mon dieu. On est toujours à Wembley. Bon, alors, on va passer, parce que ça, du coup, c'est fait. Ah, voilà, c'est de lui que je voulais parler. Alors, le chauve est toujours avec nous. Bon, ça, c'est pas une surprise. On s'y attendait. Ça m'aurait surpris que le mec dise aujourd'hui, bah en fait, je me casse. C'était un prank. Je sais pas si tu t'es un peu, si t'as un peu lu ce qu'il a dit. Alors, il a sorti des trucs qui, Non, pas beaucoup. comment dire, ne m'ont pas beaucoup convaincu. Pourquoi pas? Après, quoi? Quand t'as pris l'avion 10 fois, ça t'empêche d'avoir la lucidité de faire monter Trossard? Peut-être, peut-être. Il faut pas avoir pris 10 fois l'avion pour comprendre que Meunier n'avait pas sa place dans l'équipe samedi passé, là, ou dimanche passé, je sais plus c'était quel jour, vendredi passé. Alors, je crois qu'on l'a déjà dit dans un Après, précédent. c'est pas vraiment, c'est pas une excuse valable, mais bon, ça explique que les joueurs sont plus fatigués. Donc c'est pas une excuse valable, mais effectivement, on peut quand même être d'accord sur le fait que allez, le fait qu'on n'ait pas joué à la maison, ça a pas aidé. Parce que devoir se taper la Russie et le Danemark pour aller jouer 7 euros à la con, je sais pas si c'était une bonne idée non plus. Mais pour revenir sur le chauve, alors il y en a qui disent il faut le virer. En fait, le souci, moi, on aurait pu le virer en fait. Là n'est pas le souci. Mais le problème, c'est que tu le vires pour mettre qui, en fait? Tu vois, moi c'est ça le problème. Moi je veux bien le virer, le gars. Y a pas de souci. Mais tu le vires pour mettre qui? Moi je veux bien, hein. Moi j'avais vu avant lui que Carrasco, ça le faisait pas contre le Japon. J'avais dit faut le sortir. Parce que, en plus, attends mec, On va aller chercher Mourinho. mais non il est pris. Non mais même, parce que, Ouais, je sais, non mais mais je me faisais même la réflexion dans ma tête, on va réfléchir à deux. Qui est libre actuellement mec? Y a qui d'entraîneur qui est libre? Ils sont tous pris, qui est libre? Quand on va ramener l'entraîneur Winmots, on va de... le rechercher. On va aller rechercher Wilmot, c'est ça? Non mais je sais pas, faut être cohérent quand même. Donc moi déjà, le virer je suis contre. Et alors en plus, parce que ça c'est vrai, j'écoutais, et ça je suis d'accord, il y a tous les connards là, tous les footix qui regardent la Belgique que quand il y a l'Euro, la Coupe du Monde. Et qui attendent qu'on gagne à chaque Euro, chaque Coupe du Monde. Alors qu'on sait, même nous, hein, les plus gros fanas des Diables Rouges, on sait que c'est pas possible. Tous ces gens-là, ils se rendent pas compte que ce mec là, le chauve. Parce que en fait, moi j'aime bien le critiquer. Parce que je trouve en effet que c'était pas un grand entraîneur. C'est un bon entraîneur, mais c'était pas un grand entraîneur. Mais par contre, il faut reconnaître qu'il fait un boulot. Il est pas juste sélectionneur de l'équipe nationale, hein. Ça, les gens l'oublient. Ce mec, il travaille pour toutes les équipes en fait. Il travaille pour les équipes de jeunes, il est pas que sélectionneur. Et il est vraiment impliqué dans le football belge. Et ça, quand même, c'est un truc. Allez, un étranger s'implique. Attends, c'est quand même fou. Un étranger s'implique plus dans le foot belge que les Belges eux-mêmes. C'est quand même assez honteux quand même. Quand tu vois ça, c'est scandaleux. Mais Et le seul problème, c'est que il mélange pas assez les jeunes avec le noyau. ça, c'est ce que Après, parce que quand il fait des matchs amicaux, ça, c'est ce que moi je lui ben, il met les reproche. U21, quoi. Ça, c'est ce que moi je reproche. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que si, ok, on le garde, il n'y a pas de souci. Mais en 2022, on ne va pas à la Coupe du Monde avec la même équipe que maintenant. Ce que j'entends par là, Non, ça ça veut c'est dire sûr, hein. dans les 23, dans un an, on veut du Sambi, on veut du Verskaren, on veut du Van Osden en défense. Parce que à un moment donné, Borno, j'aime bien, mais dégage. Van Osden est plus fort que toi. Tu vois, c'est ces mecs-là ça le Bah, Makers. s'il se blesse pas, il sera là. Ça le Makers qui, pour moi, aurait même dû être dans le groupe cette année. On l'a bien vu. Parce que contre l'Italie, s'il y a bien un mec qui nous a manqué, c'est lui. Pour moi, ça, le Makers aurait dû commencer à la place de Meunier, ou en tout cas aurait dû rentrer à la place de Chadli. Donc il doit faire monter les jeunes, et là j'ai peur qu'ils nous la mettent un peu à l'envers. De toute façon, il n'aura pas le choix. Mais tu sais pourquoi j'ai peur qu'ils nous la mettent à l'envers? Parce qu'en fait, dans les cadres, là, dans les vieux, ouais, on va les appeler les vieux, il y en a aucun qui va partir en fait, hein. Ils restent tous jusqu'à la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que techniquement, Peut-être Vermaelen. même pas. Entre les trois là derrière, là, Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, lequel des trois tu gardes perso? Sur l'état de forme actuel, Vermaelen. Vermaelen à 100%, il est quand même plus fort que les deux. En fait, le problème de Vermaelen, c'est juste qu'il a toujours été blessé, mais c'est un putain de défenseur. Moi, je garde Vermaelen. Franchement, ça a été le meilleur des trois. Mais ça, j'ai peur, en effet, qu'ils nous la mettent un peu à l'envers. C'est sur les jeunes. Mais pour moi, il aura pas le choix. Tu sais pourquoi le gars n'est pas viré? Mais parce qu'en fait, c'est lui qui doit se virer tout seul. Ah ouais, j'avais vu ça. C'est l'Union belge qui est toujours très très bien foutue, c'est une très belle organisation mafieuse. C'est lui le patron en fait, c'est-à-dire il a les clés de la boutique, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui a l'argent de la caisse, il fait ce qu'il veut en fait le mec. Donc forcément il va pas se virer tout seul. De toute façon, Martinez, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'après 2022 il sera plus là. Après 2022 il se casse, sauf si peut-être on gagne la Coupe du Monde et peut-être on le garde un an de plus, mais... Moi je maintiens, moi Martinez, bon, pour prendre depuis le début, c'est un entraîneur qui ne m'a jamais totalement convaincu. C'est quand même un mec qui globalement n'a jamais fait des coups de génie, faut quand même le dire. En tant qu'entraîneur, il a fait un coup de génie tactique, c'est contre le Brésil, où là il a fait une masterclass tactique. Mais finalement dans les Les deux... deux changements gagnants contre le Japon. Ouais, mais c'est moi qui lui ai dit ça, c'est moi qui ai eu l'idée. Non mais, ce que je veux dire c'est qu'il est bon, mais quand tu regardes finalement contre la France, il se fait trouer. Moi je suis désolé, on perd le match tactiquement contre la France.
La tactique n'était pas bonne. Contre l'Italie, tu te fais quand même bouffer. Et pendant tout l'Euro, globalement, on peut pas dire que on a été l'équipe... Tu vois, en 2018, on se foutait de notre gueule parce qu'on était les champions du monde du beau jeu. Mais là, on est même pas champion... On est champion du monde de rien, là. Là, on est champion du monde des bras cassés, là. On a juste compté sur Lukaku et De Bruyne pour nous planter les goals qu'il fallait planter. Et Vermaelen qui a fait l'Euro de sa vie pour nous maintenir en vie, quoi. Y a pas vraiment eu de... C'est quoi notre meilleur match? La Russie, Il y a c'était le nul. Danemark où on s'est chié dessus. Danemark, on Et il s'est y a la chié... Finlande où Danemark, on s'est chié la Finlande, dessus et le Danemark, finalement, on a pas géré, quoi. on a joué que une mi-temps, le Danemark. Donc moi, Martinez, et en plus, c'est un entraîneur qui a quand même foutu dehors le ninja. Moi, je maintiens, tu m'enlèveras jamais ça. Avec Nengolan en Russie, on gagne cette Coupe du Monde. Parce que justement, contre la France, on perd cette finale, parce que pour moi, c'était la finale, au milieu de terrain. Parce qu'on se fait bouffer par Pogba Kanté. Alors qu'un Nengolan, il aurait été à la guerre, tu vois. Bon, bref, c'est pas ça le débat. Mais du coup, Martinez, si on avait voulu le virer, il aurait fallu que l'Euro ait lieu en 2020 alors. Parce qu'alors, t'aurais eu 2 ans Ouais. pour reconstruire quelque chose. En fait, là, moi aussi, c'est ça qui me dérange là maintenant, c'est le virer maintenant et prendre un autre. C'est bien, mais t'es à un an de la Coupe du Monde. T'es en plein milieu des matchs de qualif pour te qualifier à cette Coupe du Monde. Donc en fait, ça le problème aussi, c'est le virer, ok, mais à un an de la Coupe du Monde, en un mois, tu peux pas travailler une nouvelle tactique pour aller à la Coupe du Monde, je suis désolé. Pour moi, le virer maintenant, c'est pas le bon plan. Mais il est clair qu'il va falloir lancer les jeunes. Et alors, bon, ce fameux système, c'est vrai que moi aussi, j'étais jamais fan de ce système à 3 défenseurs, hein. Et moi, je me rappelle, avant la Coupe du Monde, je sais pas si tu te rappelles, c'était ça la principale critique, c'était que le mec jouait avec un système où en gros il lui fallait 2 pistons, un à droite, un à gauche, et on n'avait pas ces joueurs-là. Bon, on n'avait pas encore découvert Castagne, on n'avait pas encore découvert Torgan Hazard. On était en mode le gars demande à des mecs de jouer à un poste qui n'est pas le leur. Demandez quand même à Carrasco de défendre. Déjà ce mec ne sait pas marquer, ne sait pas attaquer, qu'est-ce que tu vas lui demander de défendre? C'est la logique un peu dans ta tête, toi. Tu vas pas demander à un mec qui sait pas qui sait pas attaquer de défendre, qui se concentre déjà sur marquer des buts et après il pourra essayer de défendre. Moi je maintiens que pour la Belgique, et c'est ce qui marche le mieux en général, c'est une défense à 4. Ma défense à 4, c'était Meunier à droite. Le Meunier Coupe du Monde, hein. Je te parle du vrai Meunier, pas l'arnaque qui a joué la semaine passée. Mais avant 2018, on avait notre défense à 4, hein, mec. On avait Meunier, Alderweireld, Compagnie et Vertonghen. Et t'avais Vermaelen en remplaçant. Mais en fait là maintenant, ça c'était avant, parce que maintenant ça a changé. Maintenant si on passait à une défense à 4, ouais ce serait plus compliqué parce qu'on a plus Vertonghen. Enfin si tu l'as, mais c'est pas un gage de qualité. Parce que on est d'accord que si la Belgique a joué comme elle a joué, très bas, c'est parce que Martinez avait peur que nos défenseurs se fassent prendre en contre dans leur dos et qu'ils sachent pas revenir. On n'a pas d'autre Ouais. explication. Tu vois, pendant tout l'Euro, on a joué avec on a joué bas contre le Portugal et l'Italie. On a défendu dès la première minute comme si c'était la 88e. Si on jouait comme en 2018 avec ces défenseurs-là, on allait se faire poutrer en contre. Après, moi je maintiens que c'est pas non plus la bonne tactique de défendre dans ton rectangle, hein. Mais c'est toujours Vertonghen à gauche. En fait, on n'a pas d'alternative à Vertonghen en fait. Si on passe à une défense à 4, on n'a pas d'alternative à Vertonghen. Et si tu restes à une défense à 3, là tu peux le foutre dehors. Mais bon, t'as pas de gaucher à ce poste-là. Et le Hollandais qui veut voler là, comment il s'appelle? Ouais. Pascal, je sais pas quoi là. Je sais plus. Il s'appelle Ah Pascal. ouais, ce truc. Ah, Struik, il est défenseur central, ouais, ok, mais on n'a pas son pied. Ah, il est gauche, le garçon. Dans le bon sens du terme, hein, je parle pas dans le mauvais sens. Il est gaucher, le garçon. Ah, c'est pour ça qu'il s'intéresse à ce bâtard. Tu vois, ça aussi, je comprends pas la logique de Martinez. Il veut un mec, mais appelle-le alors. Si tu le veux, appelle-le. Qu'est-ce que t'attends? C'est Bah, comme il Sambi. y a pas encore Moi, tous les Sambi, papiers ou je sais pas quoi. Sambi, je te jure, tous les jours j'en fais des cauchemars. Je fais des cauchemars de Sambi qui joue la canne, mec, hein. Qui se trompe de tournoi, il joue la canne, hein. Ah non, ça m'effraie. J'aime bien le Congo, y a pas de souci. Mais si on peut avoir Sambi avec nous, prends tous les jours. Et en plus, Sambi contre l'Italie, il aurait servi. Parce que c'est ce qui nous a manqué. Il nous a manqué, tu sais, un mec qui arrache les ballons à Verratti, à Jorginho. Il nous a manqué un mec comme ça. Et ce mec-là, bah, on l'a vu jouer toute l'année à Anderlecht, quoi. Pour moi, Martinez, on le garde. Mais le problème, c'est que maintenant, il doit pas faire le con. Là, j'espère qu'il a compris que cette équipe de bras cassés, ça aussi, c'est ça que je voulais dire. Et c'est là où moi je lui en veux. Est-ce que sur la liste des... Je pose la question, est-ce que sur la liste des 26, il s'est pas troué un peu? Quand tu vois qu'il a pris des Chadli, qui se blesse après 5 minutes. Quand tu vois qu'il a pris des Mertens. Alors Mertens, apparemment, mais en fait Mertens a joué avec une épaule déglinguée, hein. Donc pourquoi tu le prends? Mm. Trossard, il le prend, ça j'étais content qu'il le prenne, mais fais-le jouer, bordel de merde. Pourquoi tu le fais pas jouer? Et alors Castagne, ça aussi, est-ce que on n'a pas un peu niqué nos chances aussi d'aller loin dans cet euro au moment où Castagne sort sur blessure? Parce que quand on y repense, c'est quand même très con. Avant l'euro, on était tous heureux parce qu'on disait tous, ouais, on a enfin le remplaçant de Meunier qu'on n'avait pas en 2018. On avait résolu notre point faible de 2018. C'était qu'on n'avait pas de remplaçant à Meunier. Ce qui est déjà hallucinant comme phrase à entendre. On n'a pas de remplaçant à Mais Meunier. pour moi, c'est même pas le remplaçant de Meunier, c'est Meunier qui est le remplaçant de Castagne. Pour moi, oui, Castagne à 100% est aujourd'hui largement plus fort que Meunier, ça y a pas de souci. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs titularisé en premier contre la Russie. Et je pense que, je te dis, si Castagne ne se blesse pas le premier match, je pense qu'il joue tout l'euro. Ouais. Avec Lukaku et Courtois, il joue tout l'euro jusqu'au bout. Pour moi, dans la liste, le chauve, il s'est un peu troué quand même. Il y a des gars, Salemakers, Van Eusden. Alors moi, je veux bien, il était trop court. Mais tu vois, cet argument, je l'entends pas. Parce que Van Eusden, il était peut-être court.
Mais on doit dire quoi de Hazard alors? J'adore Eden, mais on doit dire quoi de lui? Il était court aussi, il est venu. Mertens, il était court, il est venu aussi. Witzel, il avait pas joué depuis le mois de janvier. Bon, il l'a quand même pris. Je suis heureux pour Witzel qu'il l'ait pris, j'ai pas de soucis, j'étais heureux. Mais sois cohérent. Tu prends Witzel, pourquoi tu prends pas Van Osden? Surtout que Van Osden aurait pu apporter. Il y a des joueurs comme Van Aken qui servent à rien et Van Aken ne sert à on l'a rien. pris, hein. Pratt ne sert à rien. Non, mais sur Martinez, ça je suis d'accord. Et moi je le pensais depuis le début. En fait, je nous voyais mal gagner avec ce mec. Je te le dis honnêtement, je nous voyais mal gagner quelque chose avec lui. Je sais pas, il manque quelque chose en fait à cette équipe. Et moi, ah oui, ça c'est la critique que je veux faire. Y aura-t-il un jour férié si l'Angleterre remporte l'Euro? Ah, déconnez pas. Mais de toute façon, il y aura... Y aura-t-il un jour férié si l'Angleterre remporte l'Euro? Mais vous le gagnerez pas de toute façon, donc pourquoi vous énerver? Il y aura pas de jour férié. Pourquoi vous énerver comme ça? Bon, en gros, c'est ce bon vieux Alderweireld qui a dit, je sais pas si t'as vu ça, qui a dit que ouais, même si on n'a rien gagné, c'est pas un échec et tout. Moi, j'ai une remarque à dire, hein. C'est maintenant que ça me vient à l'esprit. On nous a quand même... Donc t'es d'accord, la logique c'était que cet euro, on devait le gagner. Je parle pas dans la certitude, Ouais. c'était une obligation. On devait le gagner, sinon ça allait être la crise. Et alors moi, ce qui me fume, c'est que on nous dit quand même, avant cet euro, on nous sort, ouais, on a une équipe d'expérience, on a une équipe qui a déjà tout connu, enfin, en gros, on a une équipe d'expérience. Et en gros, l'équipe d'expérience, ça allait être un gage de vérité, tu vois. C'est ce qu'on nous a vendu. On nous dit, ouais, justement, on nous a vendu avant l'euro que oui, on a appris de nos erreurs, le Pays de Galles en 2016, ça nous a servi, la France en 2018, ça nous a servi, on est plus fort maintenant que en 2018, l'équipe a de l'expérience. Alors moi déjà ce qui me fume là-dedans c'est que on disait déjà ça en 2016. Il faut pas nous prendre pour, il faut pas faire les hypocrites. En 2016, ça nous disait déjà que l'équipe était expérimentée parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde juste avant. Là maintenant, c'était en 2016, ils étaient pas matures. Finalement, en 2018, là aussi, avant la Coupe du Monde, si t'as bonne mémoire, on nous disait aussi, ouais, maintenant ils ont appris justement parce qu'il y a eu la Coupe du Monde au Brésil, il y a eu l'Euro en France, donc ils ont appris machin. Et maintenant, l'Euro 2020, on nous sort encore qu'il y a eu la Coupe du Monde en Russie. En gros, ça ne s'arrête jamais. Mais en vrai, on était moins confiants en 2018 qu'en 2016, hein. On était moins confiant par rapport au fait qu'on allait faire quelque chose. Mais on disait qu'on avait... L'équipe était plus forte qu'en 2016 encore, tu vois. C'est ce qu'on nous a dit avant la Coupe du Monde en Russie, je suis pas fou. On nous a vendu comme quoi on était aussi plus mature, enfin, comme d'hab quoi. Les joueurs avaient grandi. J'ai l'impression, en fait, on sera à l'Euro 2034, ils nous sortiront encore. Ouais, mais à la Coupe du Monde 2026, on n'était pas prêt, on n'était pas prêt, on n'était pas mature. On n'avait pas l'expérience, on n'avait pas l'XP. Mais Donc, je sais pas, l'équipe d'Angleterre, ils ont une moyenne d'âge de 20 ans, ils sont en finale, donc l'expérience. voilà, tu mets le doigt sur ce que je voulais dire. Moi, je veux bien, hein. On a l'expérience, et l'expérience fait gagner. Tu m'expliques? L'Italie, moyenne d'âge de l'Italie, c'est 28 ans, 27-28 ans. Et encore, pourquoi est-ce qu'ils ont une moyenne d'âge de 27-28 ans? Parce qu'il y a Ouais, Bonucci. encore t'as Bonucci et Parce que, Chiellini. parce que, parce qu'il y a Bonucci qui a 57 ans qui fait monter la moyenne et Chiellini qui en a 44, donc ça fait monter la moyenne. Donc forcément, voilà. Moi, c'est là où moi j'en veux à Martinez, c'est que finalement, avec notre équipe d'expérience, on a éliminé en quart, alors que on nous a vendu pendant tout l'Euro que c'était justement l'expérience qui allait nous faire gagner. Et le pire du pire, justement, c'est ça qui moi m'effraie encore plus, c'est que non seulement on a perdu contre l'Italie, qui est censée être plus jeune que nous, j'ai l'impression en plus que, tu vois le match contre l'Italie, j'ai l'impression que c'est l'Italie qui nous a eu à l'expérience en fait. T'avais pas l'impression qu'on était là un peu comme des cons dans ce match? On savait pas trop quoi faire. Ouais, mais je sais pas, cette équipe, enfin, il manque vraiment quelque chose pour gagner, quoi, chez nous. Ah, il manque ce truc. Mais enfin, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à... Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre en fait. Pourquoi cette... Quand tu vois Espagne, Italie, tu vois, enfin, tu vois, c'est ces deux grandes nations du foot qui ont toujours été là, et tu vois que nous, on arrive un peu, une 26 période, ans. on arrive un peu, il y a Que cette expérience, mais cette expérience de, cette expérience de tournoi, de la gagne, ouais. voilà. Ça, c'est le truc qu'on n'a pas, effectivement, c'est que nous, on n'est pas habitué à aller en demi-finale d'un grand tournoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu en 2018. On a perdu à l'expérience aussi, parce que la France, combien de demi-finales de Coupe du Monde dans son histoire? C'est 4, si je dis pas de la merde, 4-5. Ils en ont joué des derniers carrés, hein. Et la France, quasiment tous les 10 ans, tous les 10-15 ans, ils sont en demi-finale de Coupe du Monde quelque part, hein. C'est quand même pas anodin. Bah, en fait, j'ai l'impression que avec cette génération, comme si on était déjà content d'être là, quoi. Bah, moi, c'est mon cas. Moi, je te dis, bon, ça revient un peu à la discussion qu'on a eue lors du précédent live, là, après le match de l'Italie. Moi, j'en veux pas à cette équipe. De toute façon, moi, j'avais compris, on avait laissé passer notre chance en 2018. Et pour moi, en fait, l'Euro ici, pour moi, la question, c'était pas est-ce qu'on peut le gagner, c'est on doit le gagner, en fait. Mais j'y croyais pas. J'étais en mode, c'est notre ultime chance, mais j'y crois pas une seconde. Et moi, je te le redis ici, le Qatar, je n'y crois pas un instant. Surtout si Martinez continue En d'apprendre. vrai, plus je vois d'autres équipes jouer, moins je me dis qu'on a de chance.
pour le Qatar. Bah, nous, on arrive à la fin, mais c'est un creux, enfin, c'est un cycle en fait. On reviendra dans 20 ans. Là, moi, j'ai peur maintenant qu'on est parti pour de nouveaux 20 ans où ça va se chercher, quoi. Non, mais Voilà. ce qui est bien maintenant depuis quelques années, enfin avec cette génération dorée, c'est que il y a quelque chose qui a été mis en place avec les jeunes. Et donc je pense qu'il y aura plus de creux comme on a eu Bah, déjà, maintenant, on a. dans les années 2000. Pour le futur, ce qui peut être bien, c'est qu'on aura déjà peut-être plus cette culture justement de la gagne. Et cette culture de se dire, Mais en fait, comme, on peut le comme par faire. exemple des équipes comme Anderlecht qui misent sur les jeunes, bah, Ouais. voilà, on aura tout le temps des talents belges. On a tout le temps des gamins qui sortent, ça c'est clair. Après, là où moi j'ai un espoir, c'est justement, on reparle ici d'Italie et de l'Angleterre. Enfin, en fait, je trouve que ça concerne plus l'Italie et l'Espagne. C'est qu'il n'y a pas vraiment de stars dans l'équipe. Donc ça prouve aussi que malgré tout, et le Danemark aussi finalement, ça prouve que malgré tout, même avec une équipe qui sur le papier envoie pas du lourd, l'Espagne sur le papier, c'est collectivement c'est fort, mais tu prends individuellement, il y a pas un soulier d'or dans cette équipe. L'Italie pareil. Oui, mais ça c'est comme en Angleterre, tu vois, des équipes comme Leeds ou quoi, il n'y a pas Ouais, des voilà. grands noms, Et donc c'est mais pour après ça. ils proposent un beau foot. C'est pour ça, moi, j'ai bon espoir que malgré tout, même si on n'aura peut-être pas une génération dorée dans les 10 ans à venir, on pourra viser aller des bonnes perfs dans des tournois. Parce qu'en fait, moi je trouve, tu sais, l'Italie donne quand même une belle leçon dans cet euro. C'est que il faut pas une équipe de stars pour gagner, il faut juste une équipe avec 11 mecs qui savent jouer ensemble. Et même plus, 20 mecs qui savent jouer ensemble en fait. Pour moi, ça passe aussi par le championnat. Et si la Pro League Ouais, grandit, aussi par le championnat. ça peut y aller parce que tu vois, c'est qui gagne? C'est l'Italie avec la Serie A, c'est l'Espagne avec la Liga, c'est l'Angleterre avec, enfin l'Angleterre moins, mais Ah l'Angleterre oui, je avec vois ce la que tu veux dire. Première Ligue, C'est des tu gars vois. qui jouent dans le championnat. Après, moi, je crois que chez nous, ça sera jamais vraiment comme ça. Parce que bon, le problème du championnat belge, c'est qu'il est un peu éclaté au sol. La preuve, on le voit avec Van Aken. Van Aken, en Belgique, il est sous les d'or. Dès qu'il joue à l'international, ça fait plus rien. Et il est pas à niveau. Mais Donc, ce qui est bien, c'est que bah, que il y a plus d'équipes qui commencent avec les jeunes. Bah, tu vois, Anderlecht, bien sûr, et puis même le Standard le qui a un peu standard, commencé parce le qu'ils ont plus de standard aussi, thunes. ouais, ils ont pas de thunes comme nous. Donc, ils sont obligés aussi de mettre. Allez, d'y aller avec les moyens du bord. Donc, ils font sortir les gamins. Et c'est pas plus mal. J'ai quand même bon espoir. Même si, moi, je suis dégoûté. Parce que pour moi, la génération qu'on a, n'avoir rien gagné, c'est quand même. Tu dis, il y a des équipes qui avaient des moins bons joueurs qui ont gagné quelque chose, quoi, tu vois. Bon, voilà. Bonne nuit à. Allez,